bienvenue à l'Église baptiste centrale de la Rive-Sud. Donc, comme je vous expliquais un peu plus tôt, ça va être un message un peu plus long. Je vais essayer de m'en tenir à ce qui est là. On va faire beaucoup de lectures. On va comparer les Écritures avec les Écritures. Donc, c'est une des raisons pourquoi le message est un peu plus long. Et le message, donc, c'est toujours inspiré de Jean 6, le chapitre 6 de Jean. Et c'est une série qui va avoir au minimum une dizaine de messages dans cette série-là. Puis la série s'appelle Croire et suivre, mais le titre du message comme tel, je l'ai intitulé Une marche sur les eaux. Une marche sur les eaux. Il va y avoir, comme j'ai dit, peut-être un aperçu eschatologique. Je ne suis pas très fort dans la théologie, je ne suis pas très fort dans l'eschatologie, mais à travers ça, j'ai remarqué quelque chose et ça a apporté mon attention. Je vais vous partager ma perspective là-dessus. Donc, je vais demander à Didier si vous ouvrez le culte en prière, s'il vous plaît. Oui, merci beaucoup. Seigneur, Amen. Le Seigneur, il dit qu'il est capable d'interpréter nos soupirs inexprimables. j'en avais une autre. Puis... Ouais, c'est ça. Donc, Dieu sait. Puis, écoute, je suis certain que tu vas avoir le temps de discuter avec ton Père Céleste à un autre moment donné. Donc, la semaine, on va en parler justement d'avoir dans l'étude, d'avoir une communion par la prière. La semaine dernière, on avait commencé l'étude du chapitre 6 de l'Évangile de l'apôtre Jean. Encore une fois, une dizaine de messages qui vont être, au minimum une dizaine de messages qui vont être inspirés de ce passage-là. Puis c'est quand même un long chapitre de la Bible. Il y a 71 versets là, dans Jean 6. Puis la dernière fois, on a couvert jusqu'au verset 15. Puis on va partir à partir du verset 16. Donc, si vous vous souvenez, la semaine passée, on a vu que la foule suivait Jésus à cause de ses miracles de guérison qu'il faisait. On a vu qu'impressionné par la multiplication des pains et des poissons, qu'est-ce qu'il voulait faire? Il disait, on va l'établir comme roi. Donc, il voulait l'enlever pour l'établir comme roi. Puis nous avons conclu que peu importe la situation dans laquelle on se trouve, il faut apprendre à vivre dans la situation dans laquelle on se trouve, parce qu'on peut tout par celui ou Christ qui nous fortifie, puis que ce soit dans l'abondance ou dans la disette, peu importe la situation, mais Dieu demeure souverain dans notre vie, comme un peu comme l'esprit de Job, que Dieu donne, que Dieu reprend, que le nom de l'Éternel soit béni. Quand Jésus a éprouvé Philippe, ça nous dit que Jésus savait déjà qu'il allait nourrir 5000 hommes avec 5 pains. Ça fait combien de pains par homme, ça, Olivier? Ça fait 5 pains, ça fait 1000 hommes par pain. C'est ça que je voulais dire. C'est-tu quand mon affaire? Je pense que c'est moi qui ai mis la confusion. Non, c'est ça. Ça fait combien de pains par homme? 5 pains, oui, c'est 5 pains. C'est un pain par 1000 hommes. C'est ça que je voulais dire. Et 2 poissons. Il ne faut pas oublier les 2 poissons. Conclusion. Quand Dieu permet des épreuves dans nos vies, quand nous sommes pris de panique et qu'on se demande, mais qu'est-ce que je vais faire puis comment je vais m'en sortir, pendant qu'on s'inquiète de notre vie, Dieu sait déjà, avant que notre épreuve arrive, comment il va faire pour nous en sortir. Parce qu'il connaît déjà la solution avant qu'arrive notre problème, parce que Dieu connaît déjà la fin des choses dès leur commencement. Puis je vois aussi que dans le fond, il y avait un petit peu comme un sens de l'humour de la part de notre Seigneur Jésus-Christ dans cette histoire-là. Il disait à Philippe, il voit la foule arriver, il dit, Philippe, regarde la foule, il dit, il y a 5000 hommes, plus les femmes, plus les enfants, puis il dit, tu sais qu'on va acheter du pain pour nourrir tout ce monde-là. Puis Jésus savait déjà qu'il y avait un jeune homme qui avait 5 pains, 2 poissons, qui allait multiplier les pains. Moi, je trouve que, il me semble de voir, Philippe fait comme, mais tu sais, c'est assez... Je trouve que ça donne un petit côté humain, un petit sens d'humour à notre Seigneur. On va donc continuer sur notre heure d'aller dans Jean 6 au verset 16. À partir du verset 16, on avait couvert jusqu'à 15. On va lire 16, 17, 18, 19, 20 et 21. Quand le soir fut venu, ses disciples descendirent au bord de la mer. Étant montés dans une barque, ils traversaient la mer pour se rendre à Capernaum. Il faisait déjà nuit. Et Jésus ne les avait pas encore rejoints. Il soufflait un grand vent et la mer était agitée. Après avoir ramé environ 25 ou 30 stades, ils virent Jésus marchant sur la mer et s'approchant de la barque, et ils eurent peur. Mais Jésus leur dit, « C'est moi, n'ayez pas peur. »
Il voulait donc le prendre dans la barque et aussitôt, la barque aborda au lieu où ils allaient. Donc, cette instance où Jésus marche sur l'eau, hein, c'est bien connu, hein, Jésus fait deux choses de particulier, il a transformé l'eau en vin, il a marché dessus. Donc, les gens, tu sais, même quelqu'un qui ne vient pas à l'église, il connaît cette histoire-là, Jésus a marché sur l'eau, c'est très, très populaire. Donc, ça revient aussi dans d'autres évangiles. On ne voit pas juste ça dans l'évangile de Jean. Nous allons donc comparer les Écritures avec les Écritures pour en tirer un maximum de ce que les enseignements bibliques peuvent nous offrir. On voit aussi le même récit donc dans Matthieu 14 et dans Marc 6. Il y a Jean 6, Matthieu 14, Marc 6. Donc, on va comparer les trois textes ensemble. C'est vraiment remarquable de lire que Jésus faisait des miracles, guérissait des malades, nourrissait une foule de 5 hommes sans compter les femmes et les enfants. C'est comme on le voit au verset 15, là, ça nous dit que dans d'autres passages, que Jésus allait sur la montagne, mais dans d'autres passages, ça nous manifeste qu'il est allé seul sur la montagne. Dans Matthieu 14, justement, dans un autre des passages où on voit la même instance, au verset 21, ça dit « Ceux qui avaient mangé étaient environ 5000 hommes, sans les femmes et les enfants. » Donc ça nous rajoute dans ce texte-là de Matthieu qu'il y avait aussi les femmes et les enfants, ce qu'on ne voit pas nécessairement dans Jean. Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque. Donc là, on voit qu'il oblige les disciples à monter dans la barque, une autre perspective qu'on ne voit pas nécessairement dans Jean. Puis il a passé de l'autre côté pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart, et comme le soir était venu, il était là, seul. Il est monté seul sur la montagne. Il monte sur une montagne, probablement pour avoir la paix, parce que celui qui a accompli tous ces prodiges, le Fils de Dieu, Dieu en chair, veut aller passer du temps en prière. Pour la conception de l'esprit humain est limitée. C'est un concept qui peut sembler paradoxal. Attends une minute, parce que puis encore je répète, pour la conception de l'esprit humain est limitée, c'est un concept qui peut sembler paradoxal. Dieu le Fils, qui est Dieu, veut communier avec Dieu le Père, qui est Dieu. Et encore une fois, pour la conception de l'esprit humain, ça peut sembler paradoxal parce que c'est comme dire, c'est pas comme si tu voulais avoir une conversation avec toi-même. Ça. C'est drôle parce que Dieu qui nous a fait à son image, là, on passe notre vie, si on va être honnête et sincère, on passe notre vie à se parler de ça. On se parle à nous-mêmes. Puis en fait, quand les gens se parlent à soi-même, parlent seuls, c'est qu'ils résonnent à voix haute. Puis ça aide à activer une connectivité cérébrale. Puis ça en fait, c'est une forme de communication. Les gens ne savent pas ça, mais il y a bien de gens qui savent pas, mais c'est une forme de communication qui joue dans la sphère du neurolinguistique. Là. Je ne joue pas dans la science, mais je vous dis ça de même. Là. Donc, ça t'aide à mieux réfléchir. Autrement dit, il y a deux options. Soit tu parles seul parce que tu es fou, ou soit tu parles seul parce que tu n'es pas fou. De plus, dans les autres études précédentes, on a vu que la relation, la communion, la communication entre Dieu et le Père et Dieu le Fils est de toute éternité. On voit ça dans la Genèse, hein, que la création, c'est un projet Père-Fils. On a vu ça dans d'autres prédications, que lorsque Dieu dit « faisons l'homme à notre image », bien, à qui il parlait quand il a dit « à notre image », c'est une communication Père-Fils parce que Dieu fit l'homme à son image et non pas à l'image de d'autres. Puis en passant, là, que je viens de dire que c'est comme s'il y avait une communication avec l'humain, n'allez pas dire que j'ai dit que Jésus, quand il priait, parlait de seul. T'attends ça de pas mal interpréter. J'ai pas dit ça. J'ai dit pour la conception de l'esprit humain, ça peut sembler paradoxal. J'ai pas dit que ça l'était. Okay? Mais l'humain étant limité dans sa conception des choses. Donc, je ne suis pas en train de dire qu'il parlait tout seul, qu'il parlait à lui-même quand il priait. Non, il communiait avec le Père. Ça, c'est clair. Des fois, tu dis des affaires, puis là, quelqu'un dit « t'as dit ça ». Là, j'ai jamais dit ça. On traduit des choses que tu ne dis pas. Mais ça, ça fait partie du fait, ça vient avec le territoire. Ça fait partie du fait que quand tu prêches, ben, les gens peuvent interpréter mal les choses que tu mentionnes. Donc, morale d'histoire, dites-vous bien que si Jésus avait ce besoin de communier avec son Père, un peu comme je disais à Didier, mais en fait, on en profitait tous, là, mais bien, que chacun de nous, même si on a un ministère qui diffère de l'intensité du ministère de Christ, bien, nous devrions nous aussi avoir ce besoin de chérir cette relation avec notre Père Céleste par la prière. Non pas comme étant une tâche à accomplir, faut que je prie, parce que c'est comme si c'était une œuvre pieuse, comme si
Parce que ça va se résumer à faire que de la religion si on fait ça. Mais dans une relation, par un besoin, par une affection filiale. Parce que tu veux, parce que tu en as besoin pour ton toi spirituel. C'est la raison qui devrait nous pousser vers la prière, avoir cette relation parce qu'on aime le Père et qu'on est son enfant. Donc, c'est certain que d'avoir une vie de communion par la prière avec le Père ne peut qu'enrichir votre croissance spirituelle. D'avoir cet épanouissement par la prière fait certainement partie de ce que les Écritures qualifient d'être un homme fait à la stature de Christ. Parce que Christ, dans sa maturité d'homme fait, communiait par la prière avec le Père. Alors, quand tu matures dans le Seigneur, ta communion, ta relation de prière avec le Père devait devenir de plus en plus solide. Ça te permet de considérer Dieu dans toutes tes voies. Parce que tu sais, il faut que tu te mettes à genoux devant lui ou il faut que tu le pries. Là. Tu as mal aux genoux, reste assis, mais tu comprends? Si tu communies avec le Père, ben, tu t'assures de rester dans sa volonté. Tu ne veux pas avoir une communion avec le Père et être en dehors de sa volonté. En même temps, c'est certain que ça te met une certaine pression parce que, encore une fois, c'est pour ton toi spirituel que tu pries le Seigneur. De t'assurer de demeurer dans ce que sa volonté soit faite dans ta vie et non la tienne parce que Dieu sait mieux que toi ce qui est vraiment bon pour toi. Voyons maintenant une partie de la même histoire qu'on voit dans Jean 6, qui nous est relatée dans l'évangile de Marc. Donc, Jean, Marc, il y a Matthieu aussi, on peut voir cette histoire-là. Donc, on a vu Jean, Matthieu. Mettons maintenant dans Marc 6, 42. Après avoir fait la multiplication des pains et des poissons, ça nous dit « Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 12 paniers pleins de morceaux de pain et de ce qu'il restait des poissons. Ceux qui avaient mangé les pains étaient 5000 hommes. Aussitôt après, il obligea ses disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, vers Bethsaïda. Ça ne dit pas, encore une fois, des fois, tu sais, quand tu lis un texte, fais attention à ce que tu lis, ça ne dit pas qu'il allait à Bethsaïda, ça dit qu'il allait vers Bethsaïda. Mais avant de se rendre à Bethsaïda, ils sont arrivés à Capernaum. Pendant que lui-même renverrait la foule. Verset 46. Quand il l'eut renvoyé, la foule, il s'en alla sur la montagne pour prier. Le soir étant venu, la barque était au milieu de la mer et Jésus était seul à terre. Donc, dans l'autre texte, ça nous disait que Jésus est monté seul sur la montagne. Donc, on comprend clairement que c'est la même histoire qui nous est encore une fois révélée, mais dans un autre évangile. Donc, Jean, Matthieu, Marc. Puis, chaque évangile, des fois, va nous apporter un petit bout de perspective qui est différente. Puis, en fait, ce principe de différence de perspective d'un évangile à l'autre nous confirme la véracité des faits. C'est des témoins différents qui disent la même affaire, donc c'est arrivé. Donc, un évangile nous confirme un autre. On peut donc comparer les Écritures avec les Écritures grâce à ça. Puis je vais faire une parenthèse, c'est les détracteurs de la Bible, là, ceux qui sont contre, là, ben, ils vont vous dire qu'un évangile contredit un autre. Mais non. La réalité, c'est qu'il n'y a pas de contradiction dans la parole de Dieu, car Dieu n'est pas l'auteur de sa parole, mais il n'est pas l'auteur de la confusion. Donc, il n'y a pas de contradiction, mais plutôt, il n'y a que des mauvaises interprétations. Donc, ceux qui veulent faire ça, ben, c'est ceux qui veulent contredire le Seigneur. La Bible s'interprète d'elle-même, puis elle n'a pas besoin d'interprète. Oui, mais un ancien doit enseigner de façon quand même à faire comprendre le sens. Ça, c'est ce qu'on voit dans les Écritures. Mais non pas en faire une interprétation particulière. Il faut que je fasse attention à ce que je dis, parce que des fois, je peux être celui qui en fait une interprétation particulière, puis si jamais ça arrive, puis si jamais vous pensez que c'est le cas, venez me voir, dites-moi là, on va évaluer ça. Puis si jamais je m'en rends compte, puis j'admets que c'est ça, ben je vais mettre les pendules à l'heure. Malheureusement, de nos jours, par contre, beaucoup des choses qui sont enseignées dans plusieurs des églises, là, je ne dis pas nécessairement dans plusieurs ministères, d'églises différentes, sont issues d'interprétations particulières. Donc, il y a beaucoup de théologie au final, c'est des études théologiques qui sont en fait l'issue d'une interprétation particulière. On avait cette conversation-là tantôt avant le début du culte, comme quoi souvent il y a des études qui sont biaisées, qui partent avec « on sait que ». Bon, des fois, on ne sait pas que.
On sait que telle chose, les Écritures, ça veut dire ça. Non, définis-moi ce que tu veux dire. Donc, ça part avec des idées déjà biaisées. C'est des études qui sont déjà toutes faites, qui font du sens, là, selon un raisonnement humain. Ça a beaucoup de sens, mais quand tu les regardes avec la simplicité des Écritures, des fois, ça ne s'accorde absolument pas avec la pensée de Christ. Puis quand je dis la pensée de Christ, je parle de la Bible. Okay? Néanmoins, les 4 évangiles, Matthieu, Marc, Luc, Jean, nous font comprendre que nous pouvons appartenir au même corps, comme ces 4 disciples ou apôtres. Il y avait 2 apôtres, 2 disciples là-dedans pour les 4 évangiles. Donc, on peut appartenir à la même foi, mais avoir des perspectives bibliques différentes, mais malgré tout, on doit conserver un esprit d'unité, un peu comme la lettre qu'on lisait tantôt. Il y a des différences d'opinion, mais on doit garder l'esprit d'unité, voyons. Alors, on doit continuer à s'aimer quand même. Donc, il n'y a pas de division à avoir au sujet de nos différences de perspective. Et bien sûr, je prépare le terrain parce que je vais vous amener une différence de perspective pour certains, peut-être. Mais, tu sais, exemple, un est pleinement convaincu que le nombre des apôtres sélectionnés par Jésus s'arrête à 12. Puis un autre pense que ça va jusqu'à 85. OK? On va-tu commencer à saillir à cause de ça? 2 ont une différence de point de vue sur le baptême de l'Esprit. OK? Correct. Comme ça nous précise dans Romains 14, que l'unité demeure. C'est pas grave, là. OK? On ne fera pas de maladie. Donc, celui qui fait un contentieux, par exemple, sur des sujets mineurs, qui n'englobe pas le salut, puis voire même qui en fait une raison pour abandonner son assemblée, bien, il est coupable d'avoir un esprit de division. C'est ce que la Bible nous enseigne. Si tu n'es pas dans l'unité avec le corps de Christ, qui est ton assemblée locale, ne pense pas que tu es en unité avec les autres si tu n'es pas en unité chez vous. Ça marche pas. Tu pêches, ça nous dit que tu pêches envers le corps. Puis si c'est le cas, bien, attention de ne pas participer à la communion de Christ indignement. Car la Bible nous révèle que c'est exactement pour cette raison que certains sont malades. Donc, c'est ma tâche de vous aviser de ça pour pas que ça arrive. Puis d'autres même dorment, veut dire qu'ils sont morts. Dans 1 Corinthiens 1,9, ça dit « Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils. Jésus-Christ, notre Seigneur. » D'où, c'est dans 1 Corinthiens, c'est là qu'on trouve comment prendre la communion, etc. Il dit, je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, je vous encourage à tous tenir un même langage, à ne point avoir de division parmi vous. C'est ça l'encouragement de l'apôtre Paul, de ne pas avoir de division, mais d'être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment, d'avoir un bon esprit qui va nous unir ensemble. Il dit, car mes frères, j'ai appris à votre sujet par les gens cloués qu'il y a pas juste de la division, mais des disputes au milieu de vous. Il ne faut pas qu'il y ait de disputes parmi nous. Puis si quelqu'un dit, moi, j'aime pas la chicane, je m'en vais. Non, tu n'as pas réglé le cas. Tu n'as rien réglé, là. Tu n'es pas supposé d'en de dispute, il est supposé avoir de l'unité. Si jamais quelqu'un dit, j'aime pas la chicane, moi, j'ai une dispute, je m'en vais. Non, non. Viens régler ça. Ça nous dit de régler ça. Là. On est exhorté dans les Écritures de toutes les façons possibles à régler les situations, non pas de les fuir. Il ne devrait pas avoir de dispute, il ne devrait pas avoir de division, il devrait avoir de l'unité. Mais on n'est pas obligé d'avoir toutes les mêmes opinions, même toutes les mêmes perspectives. Mais on doit garder l'unité et l'amour fraternel. Donc, c'est une question de discernement spirituel parce que c'est ça la volonté du Seigneur. Maintenant, que veut dire avoir tous un même langage? Est-ce que ça veut dire qu'on doit tous être en accord avec les perspectives du fameux prêcheur? Ben non, je viens de vous dire le contraire. Hein? Fait que je ne me contredirai pas là-dessus, là. Si jamais quelqu'un utilise un passage comme celui-là pour vous faire accroire que c'est le cas, ben c'est facile si tu veux être dans l'unité. Tu as juste à être d'accord avec tout ce que le prêcheur dit. Non, justement, c'est pas ça. Tu peux avoir des opinions différentes avec le prêcheur, entre nous autres, mais un amour sincère et fraternel qui nous lie étroitement quand même, malgré nos opinions différentes. Donc, si jamais quelqu'un utilise ce passage-là, puis là, l'Église, elle la vit, cette affaire-là, des opinions différentes. Il y en a qui veulent se faire vacciner, il y en a qui ne veulent pas. C'est des opinions, ça!
Ben, on va-tu commencer à faire l'Église des vaccinés et l'Église des pas vaccinés? Voyons donc, ça n'a pas de bon sens. Donc, si jamais quelqu'un utilise un passage comme ça pour faire croire que c'est le cas, que c'est important, que tu sois d'accord avec tout ce que le prêcheur dit, faites affaire avec quelqu'un qui est potentiellement dangereux. Ça nous dit dans Romains 14,5, comme je disais dans Romains 14, tel fait une distinction entre les jours, tel les estime tous égaux, que chacun soit en son esprit, qu'il y ait une pleine conviction, que chacun soit pleinement convaincu. 12 apôtres, 15 apôtres, 85 apôtres, pis ça, on s'en fout. Donc, dans la maturité chrétienne, encore une fois, dans la maturité chrétienne, parce qu'un esprit contraire à ça, ça serait démontrer une immaturité chrétienne. Tu penses que tu es rendu, tu n'es pas là pendant tout. Nous pouvons avoir des perspectives différentes dans une maturité chrétienne, mais une pleine et complète unité fraternelle. Donc, si qui que ce soit vous témoignait qu'ils ont choisi de quitter leur assemblée avec comme simple justification le fait qu'ils n'étaient pas en accord avec un sujet ou deux du prédicateur ou du pasteur, sachez qu'il y a de fortes chances que le problème n'était pas l'ancien ou l'enseignant, mais plutôt le manque de maturité chrétienne des déserteurs. D'un autre point de vue, dans chaque assemblée, il y aura toujours des orgueilleux qui éventuellement chercheront une raison sans fondement biblique de quitter leur assemblée, et plus souvent qu'autrement, le bouc émissaire, ça va être qui, vous pensez? Celui qui prêche. Celui qui enseigne. 1 Timothée 5, 19. Ne reçoit point d'accusation contre un ancien si ce n'est sur la déposition de 2 ou 3 témoins. Oui, mais la personne me dit qu'il y avait-tu 2 ou 3 témoins? Non, ne reçois pas ça. Jette ça dans les vidanges. Donc, faites attention à qui vous écoutez, puis voir même que certaines personnes devraient être exhortées à faire attention à ce qu'ils disent et qui ils accusent. Si un frère ou une sœur vient te voir et accuse quelqu'un dans l'assemblée, que ce soit le prêcheur ou peu importe, là, ça peut être n'importe qui, là, dis de faire attention, attends une minute, là. As-tu 2 ou 3 témoins? Fais attention à ce que tu dis, fais attention à qui t'accuse. Donc, retournons à la lecture des 3 passages, donc fin de la parenthèse. Retournons à la lecture des 3 passages qui parlent de la même instance. Donc, j'espère que tout ce que je viens de vous dire là, c'était biblique. Ça faisait du sens au niveau des Écritures. Jean 6, verset 15. Et Jésus, sachant qu'il allait venir l'enlever pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne, lui seul. Quand le soir fut venu, ses disciples descendirent au bord de la mer. Verset 17. Et monté dans une barque, il traversait de la mer pour se rendre à Capernaum. Il faisait déjà nuit et Jésus ne les avait pas encore rejoints. Il soufflait un grand vent et la mer était agitée. Après avoir ramé environ 25 ou 30 stades, ils virent Jésus marchant sur la mer et s'approchant de la barque. Et ils eurent peur. Mais Jésus leur dit, « C'est moi, n'ayez pas peur. » Ils voulaient donc le prendre dans la barque et aussitôt la barque aborda au lieu où ils allaient. Ça, c'est la perspective de Jean. Maintenant, on va regarder la perspective de Matthieu. On va comparer les Écritures avec les Écritures. Dans Matthieu 14, 22, aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui, de l'autre côté. Il les a obligés de monter dans la barque et à passer de l'autre bord avant lui. Pendant qu'il renverrait la foule, quand il l'eut renvoyé, il montait dans la montagne pour prier à l'écart et comme le soir était venu, il était là seul. La barque, déjà au milieu de la mer, donc lorsqu'on voit que Jésus les a rejoints dans Jean, il était au milieu de leur trajet. Déjà au milieu de la mer, il était battu par les flots, car le vent était contraire. Donc, il y a du vent fort. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent « C'est un fantôme! » Donc ça, c'est un autre point qu'on n'avait pas vu dans la perspective de Jean. Il parlait que c'est un fantôme. Et dans la frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Pierre lui répondit « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi
sur les eaux. Donc, c'est une autre perspective qu'on n'a pas vue ça encore non plus. Et il dit, viens. Pierre sortit de la barque et marchant sur les eaux pour aller vers Jésus. Verset 30. Mais voyant que le vent était fort, encore une fois, beaucoup de vent, il eut peur. Et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt, Jésus étendit la main, il le saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus et dire, tu es véritablement le Fils de Dieu. Je ne sais pas s'il en doutait avant, là. Mais là c'était clair. Là. Marc, donc maintenant on va voir la perspective de Marc. Marc 6, 45. Aussitôt après, il obligea ses disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté vers Bethsaïda, pendant que lui-même renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il s'en alla sur la montagne pour prier. Le soir étant venu, la barque était au milieu de la mer et Jésus était seul à terre. Il vit qu'il avait beaucoup de peine à ramer, car le vent leur était contraire. À la 4e veille de la nuit, il alla vers eux, marchant sur la mer. Il voulait les dépasser. Quand ils le virent marcher sur la mer, j'ai failli sauter un verset, je suis désolé, verset 49, ils crurent que c'était un fantôme, ils poussèrent des cris. Car ils le voyaient tous, ils étaient troublés. Aussitôt Jésus leur parla et leur dit, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Puis ils montaient vers eux dans la barque et le vent cessa. Ils furent en eux-mêmes tous stupéfaits et remplis d'étonnement. Donc, en lisant les trois instances, là, on a vu Jean, on a vu Matthieu, on a vu Marc, je discerne des éléments qui reviennent, mais puis dans l'étude, ça me rappelle un événement dont les Écritures nous parlent, et je me demande s'il n'y a pas une image de ça, qui est en soi quelque peu prophétique. Puis il y a tellement de symbolique dans cette histoire-là, qu'il y a selon moi un indice eschatologique qui défie toutes les possibilités de hasard. Okay? La symbolique est tellement forte, il y a tellement de choses qui sont révélées là, que c'est sûr qu'il n'y a pas de hasard. Puis peut-être que je vais me tromper, peut-être que je me trompe, mais je vais quand même vous partager ma perspective, puis encore une fois, que l'unité demeure. J'ai sorti 6 points qui reviennent dans les 3 évangiles. Puis le premier point, c'est que Jésus monte sur la montagne, mais pas n'importe comment. Lui seul. Le deuxième point, ça nous dit que le soir vient, ça nous précise que c'est la nuit. Le troisième point, les disciples sont au milieu de la mer, mais Jésus ne les a pas encore rejoints. Donc Jésus va les rejoindre. Le quatrième point, c'est que la mer est agitée par une tempête. Il y a du vent aussi, ça nous parle, le mot vent revient. Le quatrième point, Jésus vient marchant sur les eaux à la rencontre de les disciples. Donc à un moment donné, éventuellement, il vient à leur rencontre en marchant sur les eaux. Quelque chose qui est phénoménal, qui est très particulier. Puis tout le monde sait que Jésus a marché ces eaux. C'est pas tout le monde qui sait pourquoi Jésus a marché ces eaux. Point 6. Le 6e point, aussitôt que Jésus arrive, les eaux se calment. Si vous autres, ça ne vous rappelle pas quelque chose, c'est peut-être que vous avez une connaissance théologique différente de ce que la réalité biblique semble nous offrir. Je ne sais pas. Comme je dis, c'est peut-être moi qui se trompe. Et la question que moi, je me suis posée, c'est pourquoi Jésus a-t-il marché sur l'eau? Rien de ce que fait Jésus dans les Écritures n'est le fruit du hasard des choses. Tout est accompli pour une raison. Donc, quel est le but du fait que Jésus marche sur l'eau? C'est quoi le but de l'instance que Jésus marche sur l'eau? Comme je dis, le premier point, Jésus monte sur la montagne, mais pas n'importe comment. Seul. À quoi ça vous fait penser? C'est quelque chose? Acte 1, 6. C'est normal si on ne sait pas se prononcer. Hein?
Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Donc, revenir en roi. OK? Ça, c'est dans Actes, après sa résurrection. Donc, voyez-vous comme moi un parallèle avec la foule qui souhaitait établir Jésus comme un roi. Écoute, peut-être que je fais des parallèles, parce qu'il n'y en a pas, mais il y a trop de symboliques, trop de choses pour que ce soit le fruit du hasard. Verset 7 de Acte 1. Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, verset 8, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre, partout dans le monde. On peut dire aux quatre coins de la terre. Vous ne saviez pas que la terre était carrée, là, vous le savez. Vous n'avez pas pensé ça pour le vrai. Là. Mais aux quatre coins de la terre, la Bible nous parle bien du cercle de la terre ou du globe de la terre. Je ne sais pas si vous voyez ici un lien possible avec Jésus qui oblige ses disciples à entrer dans la barque. Il donne un commandement, vous allez rentrer dans la barque. Il nous a laissé un commandement, vous allez aller par tout le monde, prêcher l'Évangile. Mais le Jésus aussi qui renvoie la foule. Il dit, moi je vais renvoyer la foule. Puis le lien moi, que je fais, en fait, c'est, vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Il a envoyé ses disciples, puis il a donné un commandement. Verset 9. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient et une nuée le déroba à leurs yeux. Encore une fois, est-ce que vous voyez là un lien entre l'ascension de Christ et Jésus qui monte seul sur la montagne? Retourner communier avec le Père, donc retourner auprès du Père. Encore une fois, c'est la symbolique. Deuxième point, j'ai dit le soir vient, puis ça nous précise la nuit. 1 Thessaloniciens 5, 1. Pour tout ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive, car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Troisième point que j'ai relevé, c'est que les disciples sont au milieu de la mer, mais Jésus ne les a pas encore rejoints. Théologiquement, la mer peut être vue comme étant un symbole du monde. C'est bien connu. Encore une fois, on sait que, tu sais, les fameux on sait que, ça en est un sur on sait que. Mais théologiquement, la mer, ça peut être vu comme un symbole du monde. Quatrième point, la mer est agitée par une tempête. Dans Jean 16, 33, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. 2 Timothée 3, 12. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés ou auront des tribulations. Il vous a peut-être été dit que l'Église serait enlevée avant les tribulations, mais, et c'est peut-être le cas, mais si cette image résonne vraiment avec ce que j'expose, ça ne s'accorde pas vraiment avec cet enseignement-là. Encore une fois, je peux me tromper. Mais regardons simplement, comme je dis, on ne va pas dans une théologie qui finit plus, mais regardons simplement ce qui est écrit sans aller trop loin dans les Écritures, dans une grande théologie complexe. On va regarder ça selon la simplicité de Christ. Qu'est-ce que la Bible dit, puis c'est tout. Dans Matthieu 24, Jésus s'adresse à ses disciples sur 3 questions qui lui ont été posées. 2 de ces questions concernent son retour et la fin du monde. Plusieurs enseignent, et je crois à tort, que les choses mentionnées ici que par Jésus ne s'adressent qu'aux Juifs en Israël. Et je vous dis, moi, je ne crois pas à ça partout. Vous pouvez croire ça sur votre temps, pas de problème. Mais si nous sommes prêts à croire les Écritures, ça nous dit clairement au verset 1 qu'il parlait avec ses disciples. Puis à moins que je me trompe, là, vous me le direz, ça se peut que je me trompe, là, nous sommes de ses disciples. C'est pas précisé, Jésus parlait à des Juifs. Ça dit, il parlait avec ses disciples. Il faisait montrer le temple, il n'y aura pas une pierre sur pierre qui va être retournée, etc. Dans Matthieu 24, 21,
Car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'en aura jamais. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé, mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Sauvés de quoi? Sauvés des tribulations. Pas sauvés pour aller au ciel, sauvés des tribulations. Qui ça? Sauver les élus. Encore une fois, certains vont insister qu'il s'agit juste des Juifs. Hein? Le fameux, on sait que les Juifs, c'est les Juifs. Je peux vous faire toute une étude sur qui sont les élus, juste en laissant la Bible dire ce qu'elle a à dire. Là. Qui sont les élus de Dieu, puis je vous confirme au final que nous sommes ceux qui ont confessé Christ, les élus de Dieu, puis j'aimerais que quelqu'un me dise, ben non, c'est pas vrai. Je ne peux pas dire ça. De plus, la Bible est claire, et Dieu qui est omniscient, il ne fait pas d'erreur, il sait toutes choses. Ceux qui sont de ses disciples sont de ses élus, et de ceux-ci, il n'y a plus ni juifs, ni grecs, mais nous sommes tous un en Christ. Est-ce que la Bible dit ça? Ben oui, la Bible dit ça. Matthieu 24, verset 29 maintenant. Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront et ils verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec une puissance et une grande gloire. Verset 31, il enverra ses anges avec la trompette retentissante et rassembleront ses élus en Israël seulement. Ah non, des 4 vents. Partout sur la terre, où Jésus avait envoyé tous ses disciples, vous allez être mes témoins où? Dans Judée, dans Samarie, mais partout le monde. Donc des disciples et des élus, là, il y en a partout dans le monde. Depuis une extrémité des cieux à l'autre. Oui, mais juste en Israël. Donc, là, l'enlèvement aura-t-il lieu avant ou après les tribulations? Si on laisse juste la Bible dire ce qu'elle dit, pas la théologie des hommes, là. Juste la Bible, là. Aussitôt après ces jours de détresse. Avant ou après les jours de détresse? Qu'est-ce que ça dit? Ça dit après, mais on va croire que ça dit après. On a le choix de croire ce que la Bible dit ou de croire ce que les hommes enseignent. Oui, mais c'est des convertis juifs. En tant que je suis concerné, la seule façon d'arriver à ça, c'est en tordant les Écritures, puis en faisant des études super complexes pour arriver à faire dire ça à les Écritures. Mais si tu gardes ça simple, parce que ça nous parle de la simplicité de Christ, tu n'arrives pas à ça. Si tu fais juste lire les Écritures et personne ne t'a jamais parlé de ça, tu n'arriveras jamais à cette conclusion-là. Le 5e point que j'ai sorti. Jésus vient marchant sur les eaux à la rencontre des disciples. Ça ne prend pas un bac pour comprendre que l'extraordinaire fait que Jésus marche sur les eaux offre définitivement l'image du retour de Christ qui reviendra sur les nuées. Parce que ça nous dit, comme il est parti et il a été couvert par les nuées, il va revenir. 1 Thessaloniciens 4, 16. Car le Seigneur lui-même, au signal donné à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ se ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur. Ils étaient où les disciples? Dans une barque sur les eaux. Jésus est venu à leur rencontre. Ça nous dit que Jésus ne les avait pas encore rejoints. Éventuellement, il est venu à leur rencontre d'une façon spectaculaire. À la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Jésus, comme pour les disciples dans les eaux troubles, viendra à la rencontre des siens dans les nuées pour prendre avec lui ceux qui vivront les pires tribulations. Ça parle beaucoup du vent. Ça nous parle ailleurs des 4 vents. Il va venir chercher des 4 vents avec ses anges. Les gens, partout les croyants qui vont rester. Si ces jours-là n'étaient pas abrégés, personne ne va survivre, mais à cause des élus, il va abréger ces jours-là en envoyant ses anges chercher les élus qui restent. Les eaux troubles, ça ne vous donne pas une image de tribulation, les eaux troubles. Ben, vous avez le droit, là. Mais moi, ce que je vois, c'est qu'il y a trop de choses, encore une fois, de
d'images qui sont là pour que ce soit un hasard. Ils sont dans les eaux troubles. Donc, à leur rencontre marchant sur l'eau, à leur rencontre dans les nuées. C'est une image de ça. Puis il y a trop de similitudes dans cette histoire pour que ce soit le fruit du hasard. Moi, je pense que c'est volontairement de la part de Dieu que c'est fait comme ça. Puis je vais vous donner... moi, ils n'en voulaient pas, mais je vais vous forcer. Je vais vous donner un bonus. Dans Matthieu 4, 14, 29, on a dit, voulez-vous un bonus? J'ai peur que vous disiez non. Dans Matthieu 14, 29, et il dit, viens Pierre, sorti de la barque et marchant sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur, et il commençait à s'enfoncer. Et il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Il pensait qu'il allait mourir. Et à moins que ces jours-là seraient abrégés, personne ne va être sauvé. Mais à cause des élus. Aussitôt Jésus étendit la main et les saisit, il dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Pierre pensait mourir. Il sera de même pour les derniers parmi les chrétiens, de ceux qui vont être là pendant les tribulations. Puis là, ceux qui avaient un message post-tribulationniste sont en train de comprendre qu'on est en train de vivre des tribulations qui s'en viennent, puis s'en viennent vite. Là. Hein, notre frère nous en parlait dans sa lettre qu'on a vue, l'histoire de la COVID, des vaccins, de la loi C6, etc. Fait que tous ceux qui avaient ce message-là, de plus en plus sont en train de tranquillement changer leur message. Ben, peut-être qu'on va en vivre quelques-unes, mais ça ne sera pas vraiment les tribulations. Ben, c'est des tribulations où ça n'en est pas, je peux te savoir. Parce que dans toute l'histoire de l'Église, il y a tout le temps eu des tribulations. Puis il y en a encore qui sont dessus pour leur foi présentement dans le monde. Nous autres, on ne le vit pas, là. Il y en a qui meurent pour leur foi présentement dans le monde. Il y en a qui sont dans les tribulations. Donc, ça présente un peu le retour de Jésus quand il dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? » Parce que qu'est-ce que Jésus dit précisément dans Luc 18, 8? Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il de la foi sur la terre? Point 6 que j'ai sorti. Aussitôt que Jésus arrive, les eaux troubles se calment. 1 Corinthiens 15, 51. Et le verset 52, ça dit, voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous seront changés en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Pourquoi qu'on va avoir notre corps glorifié puis sans mourir? Parce qu'à un moment donné, ça va être assez puis on n'attendra pas que tout le monde meure. C'est ce qu'il nous dit, les jours vont être abrégés pour les élus. Fait qu'on n'attendra pas que tout le monde meure, mais ça prend un corps incorruptible parce que la corruptibilité ne peut pas hériter de ce qui est céleste, de l'incorruptibilité. Il dit en un instant, un clin d'œil. L'enlèvement des derniers saints se produira en un clin d'œil. Donc, rapidement. Donc, si je suis le raisonnement des Écritures, puis je me fie juste aux Écritures, puis j'oublie tout ce que je sais déjà, là, pensez pas que je ne sais pas les autres histoires, je les connais toutes. J'ai juste choisi de les mettre de côté pour laisser la Bible dire ce qu'elle dit, puis pas prendre mon raisonnement déjà préfet, pour pas avoir une opinion biaisée sur ce que la Bible dit, puis dire, ben non, ça peut pas être ça parce que je suis supposé savoir que c'est les Juifs en Israël, que c'est... Non, j'ai tout laissé ça de côté. Je suis allé avec ce que je vois que les Écritures disent. Donc, si je suis le raisonnement des Écritures, Jésus descend à notre rencontre et quand il sera dans les nuées, les vivants en Christ vont monter subitement dans le ciel. Un dernier bonus. Jean 6, 19 à 21. C'est probablement le point qui m'a mis en question et qui m'a fait étudier profondément tout ça. Après avoir ramé 25 ou 30 stades, après ça, c'est là, je me suis dit, mais pourquoi il a marché sur l'eau? C'est quoi qu'il faut que je comprenne? Jésus marchant sur la mer, s'approchant de la barque, et ils eurent peur. Mais Jésus leur dit, c'est moi, n'ayez pas peur. Mais ne craignez pas le monde, j'ai vaincu le monde. Pas peur du monde.
Il voulait donc le prendre dans la barque avec lui. Et aussitôt, il était juste à mi-chemin. Aussitôt, la barque aborda au lieu où ils allaient. En un clin d'œil. Pow! Ça, quand j'ai vu ça, j'ai dit, attends une minute, qu'est-ce qu'il faut que je comprenne? Puis c'est là que je suis allé comparer les Écritures avec les Écritures, puis voir qu'est-ce que ça nous disait, pour me rendre compte que mes propres convictions eschatologiques étaient probablement dans le champ. Il y en a peut-être parmi nous, parmi ceux qui écoutent aussi sur YouTube, qui ont des convictions eschatologiques qui sont complètement différentes des miennes, ou bien en fait, de ce que je viens d'annoncer. Mais ça m'a remis en question solidement. Je pense qu'il faut avoir un esprit comme les gens de Béry qui est noble, qui aurait pu faire comme les gens de Thessalonique, puis prendre tout ce qu'ils pensaient savoir, puis pas étudier les Écritures, puis y aller juste avec les convictions du moment, puis condamner ceux qui lui enseignaient la vérité. Mais les gens de Béry ont un sentiment noble, ils ont mis tout ce qui, comme les gens de Thessalonique avaient les mêmes connaissances qu'eux autres, ils ont mis ça de côté, et ils ont dit, attends, on va laisser Dieu dire ce qu'il dit, on va oublier ce qu'on a appris, juste pour être certain qu'on ne fasse pas d'erreur. Se rendre compte que finalement, ce qui nous avait été dit, c'était les vraies choses. Ça, Dieu dit que ça, c'est des sentiments nobles. On a le choix d'avoir des sentiments nobles ou le contraire. Donc, je sais qu'il y a beaucoup de différences de perspectives eschatologiques. Je les connais toutes. Il y en a des fois, ils pensent que je vais dire des affaires, puis ils pensent que c'est parce que je ne sais pas. Non, je le sais. Je choisis de le mettre de côté. C'est un choix que je fais. Là. Donc, pré-tribulationniste, mid-tribulationniste, post-tribulationniste, millénariste, amillénariste. Voulez-vous les termes? En plus, je les connais. Je suis tout au courant. Mais il y a la simplicité de Christ qui dépasse toute théologie. Que tout homme soit menteur, mais Dieu véritable. Encore une fois, vous n'avez pas besoin d'être convaincu comme moi, vous n'avez pas besoin d'avoir la même pensée que j'ai, c'est pas nécessaire que l'unité demeure. C'est ça que je veux surtout préciser. Donc, que chacun soit pleinement convaincu dans son esprit. Amen. Prions, frère. Peux-tu me fermer le culte en prière, s'il vous plaît? Merci.